On intervient sur un territoire, adopter une posture d'ouverture et de curiosité, c'est essentiel. Et la curiosité, elle s'exprime avant tout à travers des questions. On pourrait croire qu'une question, c'est neutre, qu'elle sert uniquement à obtenir une information, mais la façon de la formuler, ça joue aussi un rôle crucial, car elle peut également orienter la réflexion. Par exemple, une question fermée ou une question à choix limité, ça va restreindre la liberté de réponse et forcer la personne à se placer dans une catégorie, à se positionner, quitte à ce qu'elle le fasse alors qu'elle ne l'avait pas fait avant, et que ça influence la suite des réponses et même sa perception d'elle-même. Donc, même une question ouverte peut aussi influencer selon la manière dont elle est posée. Si je demande pourquoi aimez-vous cette activité, je pars du principe que la personne aime effectivement cette activité, alors que c'est peut-être pas le cas. De même, demander comment faut-il lutter contre ce problème suppose déjà qu'il faut lutter contre ce problème, que c'est un problème, ce qui peut ne pas refléter le point de vue de l'interlocuteur. Donc là où moi je vois une évidence, la personne en face ne la voit pas forcément. Et donc à travers la question que je vais poser, je vais essayer de l'influencer dans un sens ou dans un autre, même si voilà, même si ça peut être inconscient. Il y a donc, deux types de questions. Il y a les questions pour obtenir des réponses qui permettent de recueillir des informations ou des avis, comme comment percevez-vous cette situation ou que pensez-vous qu'il faudrait faire dans ce contexte. Et il y a les questions pour inviter à réfléchir, qui incitent la personne à explorer une partie de sa vision du monde ou de ses expériences qu'elle n'avait pas encore envisagées. Ces questions introspectives, elles peuvent déclencher des prises de conscience et à amener à reformuler sa perception ou ses croyances. Donc la manière dont on pose une question, elle peut soit limiter, soit enrichir les perspectives de la personne, ce qui en fait un outil puissant pour stimuler la réflexion et la découverte de nouvelles idées. Et c'est exactement ce qui illustre la démarche appréciative qui est développée par David Cooper Ryder et ses collègues. Ils ont constaté qu'en posant des questions orientées vers les problèmes, ils trouvaient inévitablement des problèmes. Et ça les a amenés à changer d'approche en posant des questions constructives, centrées sur les solutions, les réussites et les expériences positives. Et cette nouvelle orientation, ça leur a permis de découvrir ce qui fonctionnait bien, à quel moment et dans quelles conditions. L'idée, c'est pas d'être naïf face à l'impact des questions, mais plutôt d'apprendre à les utiliser de manière intentionnelle. Bien formulées, elles peuvent aider les personnes à se connecter à des souvenirs positifs, à des ressources personnelles ou à des aspirations qui les motivent. Par exemple, poser la question «Qu'est-ce qui vous plaît dans votre village?» ça amène naturellement la personne à se projeter dans ce qu'elle apprécie et ça nourrit une dynamique constructive. Chaque fois qu'on prépare une enquête ou qu'on cherche à ouvrir un espace de dialogue, c'est donc crucial de réfléchir à la formulation des questions. Ce qu'on appelle problématiser, ça consiste pas uniquement à poser des questions sur les problèmes, mais à concevoir des questions puissantes, capables d'ouvrir des espaces de réflexion et d'inspiration. Une question bien pensée, elle peut amener les gens à explorer des idées qui leur sont utiles et valorisantes. Avant de poser une question, prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment provoquer comme réflexion et à l'intention que vous portez derrière. C'est dans cette préparation que réside le véritable pouvoir des questions.